Chers abonnés ou pas, bonjour! Donc voici une petite vidéo, je dirais piqûre de rappel, donc qui concerne une astuce rangement qui m'a été demandée. Donc hier, je vous ai fait le tuto de ces pochettes-là et pendant, comment dire? Le tuto, je vous ai présenté, vite fait, bien fait, mes encres, donc le rangement de mes encres. Et j'ai une abonnée. Donc, alors déjà, j'utilise bien hein, ton carnet, Sophie. Donc ça a été offert par Sophie, offert et créé par Sophie Raspo. Donc, du coup, je note tout ce qui me passe par la tête au niveau scrap dessus. Et donc, voilà, j'ai mes petites notes pour cette vidéo. Parce que, alors, c'est un tuto rangement scrap, mais je ne vais pas vous faire le tuto parce que malheureusement, ça date. Donc, c'est pour ça aussi que je ne vous ai pas fait le tuto parce que ça datait trop. Donc je me suis dit peut-être que du coup c'est entre guillemets obsolète parce que les gens pourront pas forcément, s'ils l'ont pas, acheté le matériel vu que ça commence à dater. Donc j'ai fait mes petites recherches. Donc déjà je tenais à remercier Lilyboo300 qui donc a regardé ma vidéo, comme je vous disais, je m'éparpille, hein, mais a regardé cette vidéo de tuto hier et qui m'a posé la question et qui m'a dit qu'elle aimerait bien avoir une explication sur mon rangement de tampons. Donc voilà, cette vidéo, c'est pour toi Lilyboo et pour toutes celles et ceux qui s'intéressent également. Donc déjà, je te remercie d'avoir suggéré cette vidéo que je n'osais pas faire du fait que, en fait, ces encres viennent de chez Action, mais datent donc j'ai fait mes recherches, de janvier 2021 déjà, donc 4 ans. Voilà, ça fait 4 ans que je les ai achetées. Bon, elles tiennent bien parce que je m'en sers très peu. Après, mais bon, je pense que c'est quand même de la qualité-prix, elles sont extra, j'ai rien à redire. Donc voilà. Euh, donc, alors, oui, donc c'est suite à la demande de Lilyboo. Donc, je vous ai présenté vite fait. Alors, bon, j'ai pas énormément de recul. Donc, ce sont des encres achetées chez Action que j'ai mis dans cette armoire-là. Donc, petite armoire de rangement. Donc, déjà, cette petite armoire de rangement est encore plus vieille que les encres de chez Action. Vu que c'est une armoire Atlas, alors je me souviens que c'est une armoire Atlas, comment je le sais, je ne sais plus. Je pense qu'il y avait une étiquette ici que j'ai enlevée récemment où c'était marqué édition Atlas. Vous savez, les éditions Atlas, c'est ce qu'on trouve dans les bureaux de tabac. Souvent, le numéro 1, c'est au niveau des collections de toutes sortes, hein. C'est bien des voitures miniatures que de la broderie, etc. Donc le numéro 1 est franchement pas cher. En général, c'est moins d'1 euro. Et puis le 2 et le 3, ça vaut le coup aussi, c'est pas très cher. Et après, faut comment dire, il y avait à l'époque, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, fallait envoyer un bon pour après recevoir les affaires qui deviennent de plus en plus chères, euh, comment dire, à son domicile. Voilà. Et puis bon, plus ça allait, plus les cadeaux étaient importants. Donc des fois c'était une maquette, alors c'était genre la première maquette que vous achetiez au bureau de tabac, c'était dans les 1 euro, c'était, je vous dis n'importe quoi, c'était une maquette de bateau grandeur immense, et puis bah, la numéro 1 par exemple, ça pouvait être une chaloupe de la maquette, puis après au fur et à mesure vous receviez des pièces, enfin bref. Donc moi cette armoire, j'en ai deux même, j'en ai une autre qui est dans mon cabanon qu'il faudrait que je récupère. Euh, je les ai récupérées chez mes parents quand ma maman est décédée. Donc elle devait ranger ses fèves dedans parce qu'elle collectionnait les fèves. Et donc moi je l'ai récupéré pour y ranger du scrap. Je ne savais pas quoi à l'époque. Et puis quand j'ai acheté ces petites angles, je me suis dit impeccable, ça rentre. Alors ça rentre, mais comme vous voyez, je vous montre la porte, vous voyez qu'elle est quand même un peu gondolée parce que ça appuie sur le verre. Alors non, c'est pas du verre, heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement j'aurais pas pu fermer. C'est du plexi. D'ailleurs, si vous allez voir, mais le plexi ici est un peu fêlé.
mais ça tient très bien avec la serrure, hein, le verrou. Donc, alors c'est sûr, il y a en fait les encres dépassent un petit peu, donc vous voyez ça gondole un peu, mais ça fait l'affaire, ça se ferme très bien. Donc c'est une armoire qui a 2 crochets pour pouvoir l'accrocher à un mur. Bon, moi, niveau place, j'ai plus de place au niveau des murs, donc je ne l'ai pas accroché. Mais bon, vous voyez, vous pouvez la mettre à hauteur pour ouvrir. Enfin, moi, en fait, elle est positionnée par terre et dès que j'en ai besoin, dans un sens, c'est pas plus mal. Je prends carrément toute la boîte et si j'ai besoin de plusieurs angles, comme ça, je fouine. Donc, voilà pour le contenant, j'ai envie de vous dire. Donc, elle est composée, donc j'ai rien fait dessus, je devais la repeindre en blanc, je ne l'ai toujours pas fait. Bon, elle est abîmée, hein, elle a vécu. Donc voilà, hein, c'est ni plus ni moins une armoire qui se présente comme ça. Et elle a 9 étagères. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai rien touché au niveau de l'armoire. Voilà. Donc elle a 9 étagères, donc ça se prêtait très bien au niveau de mes encres. Donc maintenant, on va passer aux encres. Donc on va en prendre une au hasard. Hein. Voilà. Donc, à savoir que je peux mettre 6 encres par étagère. Donc, ça me fait 54 emplacements d'encre. Et vous voyez, là, j'en ai pas mis parce que... Pourquoi? Parce que j'ai mis des tampons là, enfin les mousses de tampons. Mais en sachant qu'il y a... on peut mettre 6 pads sur une étagère et qu'il y en a 9, ça nous fait 50 encre qu'on peut mettre. Sauf que chez Action, en fait, ils vendaient ces pads d'encre. Donc, c'était en janvier 2021. Alors, je vous ai retrouvé, j'ai fait des captures d'écran de vidéos qui concernaient ces pads d'encre. Alors, voilà. Hop. Donc, on va la mettre dans ce sens-là. Donc, voilà. Donc, c'était des pads d'encre comme ceci, qui étaient sous blister avec ça derrière. Donc, ça expliquait la légende. Dans la barre d'infos, je vais vous mettre une vidéo qui concerne... alors attendez, j'ai tout noté. Miss Scrap 89, donc c'est une vidéo qui date de janvier 2021. Où elle présente ses encres qui venaient de sortir chez Action. Donc la vidéo est très bien expliquée, tout ça. Donc je vous mettrai cette vidéo en barre de description si vous voulez aller voir le détail. Donc ces encres se présentaient en forme de gouttes d'eau avec, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais vous voyez, vous avez un numéro. Donc là, c'est la marque hein, EcoTime, qui est donc la marque Scrap, enfin loisirs créatifs chez Action. Donc vous avez un numéro, donc là, celui-là, c'est 67. Vous avez le nom de la couleur, là, donc là, c'est Pastel Mint. Voilà, qui est sur le couvercle. Et puis, en fait, c'est des ongles qu'ils appellent Chalk Ink. Voilà, c'est un peu copié sur, je crois que c'est Artemio hein, qui faisait des gouttes d'eau comme ça. Donc en fait, toutes les infos sont sur le couvercle transparent. Donc vous avez le pad d'encre, hein, voilà, avec la couleur appropriée, et c'est creux à l'intérieur. Donc logiquement, c'est creux. Pourquoi c'est creux? C'était en fait, je pense, pour les emboîter les unes dans les autres. On va vérifier. Et je crois que c'est en fait, ça sent... non, ça s'empilait même pas les unes dans les autres. Je pensais, mais non. Non. Donc, alors, attendez, il faut pas que je me trompe. Voilà. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai mis à chaque fois, quand bon, il m'en manquait, des petits embouts doigts encreurs qui correspondent à la couleur du pad d'encre. Donc, c'est pareil. Ces embouts doigts ont été achetés à Action. Donc, c'était en février 2023. Donc pareil, donc ces encreurs se vendaient par 15, a priori. Alors attendez, je vais tout vous remontrer. Non, ça c'est mon chat, donc ça n'a rien à voir. Voilà. Non, alors, voilà. Donc ça se présentait comme ceci.
dans une boîte comme ça, et vous aviez 15 doigts. Donc c'est des petits doigts encreurs, c'est-à-dire ça, hein. Donc la mousse à la base elle est vierge, donc elle est blanche. Et puis bon, bah forcément je m'en suis servi, donc du coup c'est vert comme le tampon, parce que en fait j'ai mis chaque doigt à sa, enfin il m'en manque un peu, mais chaque patte d'encre a son tampon encreur, son tampon mousse. Donc du coup, comme il y avait un creux, ben, ça rentrait pile poil dedans. Donc dès que j'ai besoin de me servir d'une encre, je prends l'encre avec son petit tampon encreur et j'utilise le tampon encreur uniquement pour l'encre où elle est destinée, quoi. Donc comme les tampons doigts, c'est quand même... Merde. Pardon, zut, il n'y a plus d'écran. C'est quand même assez cher. Là, chez Action, ils étaient franchement pas chers. Donc, ça se vendait avec 3 pattes d'encre. Mais c'était pour les embouts que je les avais achetés. Voilà. Donc, ça se présentait dans une boîte. Vous aviez donc 15 petits doigts comme ça et 3 pattes d'encre, un vert, un rose et un noir. Donc, je pense qu'on a été très nombreuses et très nombreux à en acheter. Donc, voilà. Alors, comment j'ai fait ma légende? On va revenir sur les pattes d'encre. Donc, comme je vous disais, ils se vendaient par 4. Donc, c'est expliqué dans la vidéo. Ils se vendaient par 4 et donc sous blister. Et là, à l'arrière du blister, il y avait un échéancier qui correspondait à toutes les pattes d'encre qu'ils avaient créées. Donc, vous aviez, vous voyez, 6 gammes. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez un dièse et un numéro. Donc là, par exemple, le 4, c'était dans les tons jaunes. Le 1, c'était dans les tons verts, etc. Donc, en fait, moi, j'ai acheté les 6 gammes. J'ai réussi à avoir toutes les couleurs. Et puis, j'avais gardé le blister. Et en fait, j'ai découpé le blister parce que je ne sais pas si vous allez bien voir, mais sur le blister, donc à l'arrière, donc il y avait l'échéancier de toutes les coloris. En fait, ça faisait des pastilles rondes avec le numéro et le nom qui correspondaient au tampon. Donc, par exemple, celui-ci qui est le numéro 67. Est-ce que je vais le... Ouais, forcément, il va être caché. Alors, attendez, on va prendre un numéro beaucoup plus simple. On va essayer de trouver dans les premiers numéros. Donc, c'est dans les tons verts. Voilà. Par exemple, j'ai le 1 là. Mais bon, on va peut-être pas mettre le 1. On va mettre le 2. Parce que le 1, c'est du noir à moitié. Alors, par contre, là, il me manque un doigt parce que j'étais en manque de doigts. C'est pas grave. On va prendre un tout neuf. Par exemple. Donc, quand j'avais le blister, voilà, je découpais donc chaque rond avec cette perforatrice. Alors, c'est une perforatrice ronde de chez Stampin' Up, mais après, n'importe quelle perforatrice qui fait un tout petit rond. Donc, celle-ci, si vous voulez avoir la référence, c'est la Stampin' Up et ça fait 3,8 pouces. Oui, c'est ça. 3,8 pouces. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc, 3,8 pouces, c'est un tout petit. Et en fait, j'ai à chaque fois... Oh, c'est pénible parce que ça s'enlève. J'ai à chaque fois poinçonné le petit rond qui correspond au numéro et au nom. Donc vous voyez là, par exemple, le 2. Donc le 2 qui se trouve là, je l'ai perforé donc avec cette perforatrice là. Et je l'ai appliqué. Donc, alors je l'ai appliqué avec des petits points glu. Donc j'ai découpé donc avec la perfo et la petite référence, je l'ai mis avec un point glu entre le plastique du tampon et la petite découpe, quoi. Si bien que on retrouve le numéro qui correspond. Alors oui, attendez, je vous ai dit que j'avais pris le 2 en exemple. Donc là, bon après c'est pas sorcier, hein. Donc le 2 par exemple que j'ai découpé là sur mon blister, je ne sais pas si vous allez voir grand chose là, le 2 là, et bah donc je l'ai découpé avec ceci et je l'ai collé donc avec un petit point de glu que j'achète chez Craftelier et je l'ai collé sur le plastique du tampon
si bien qu'on retrouve donc le 2 et le numéro qui correspond, c'est-à-dire morning, alors excusez-moi pour mon anglais, hein, Drew drop, on va dire ça. Et vous l'avez également, donc ça revient, enfin c'est rappelé, le 2 c'est morphling Drew drop, voilà. Donc pourquoi je l'ai mis là? C'est pour que quand j'ai un visuel, quand j'ai besoin d'un vert, mais vous voyez, j'ai toute une gamme de verts, donc j'en ai là, donc j'ai essayé de les classer par couleur, hein. Là, j'ai les bleus, après les violets, les roses, les jaunes, les orangés, les verts, et puis tout ce qui est gris en bas. Et donc, bah, celui-ci, vous voyez, son emplacement est logiquement là. Et puis, bah, par exemple, donc j'ai besoin d'un vert, je vois lequel, par rapport aux couleurs, vous voyez, comme j'ai plein de verts, je vois à peu près quelle nuance de vert je veux. Et alors forcément, là, on voit, mais bon, c'est quand même mieux de voir avec le numéro, je trouve. Voilà. Donc voilà, et puis bah, je les ai rangés en... Comme il y avait, comme c'était creux, je me suis dit impeccable. Chaque encre a son petit tampon encreur sur le dessus. Je les range tête en bas parce que j'ai toujours entendu dire que pour conserver ces tampons, pour pas que l'encre sèche, il faut les mettre à l'envers. Donc c'est pour ça aussi que la petite étiquette, je l'ai mis dans ce sens-là et pas à lire dans ce sens-là. Parce que, et puis de toute façon, vu que ça me sert également de rangement pour y mettre mon petit tampon, enfin mon encreur, c'est impeccable. Et puis, bah, je les mets pas droit parce qu'autrement j'arrive pas à fermer la porte, et puis ça me fait gagner de la place de les mettre en biais, vous voyez, en biais comme ça, pour pouvoir les ranger dedans. Alors celui-ci correspondait au bleu, donc je sais pas pourquoi, ouais, donc voilà. Donc je les ai pas classés par numéro, parce que j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je vous dis, je les ai plutôt rangés par gamme de couleurs. Voilà. Donc si bien que dès que j'ai besoin d'une couleur, et ben je prends, par exemple, j'ai besoin d'un jaune, je pense qu'on voit le jaune ici, hein. Ben, je prends, je regarde les couleurs qui m'intéressent. Alors en général, je regarde quand c'est fermé pour éviter que tout tombe. Et ben, par exemple, j'ai besoin de ce jaune-là. J'ai directement le jaune avec son petit tampon encreur. Et donc, quand je les range, ben voilà, je les mets en biais comme ça. Donc, c'est bien que j'ai un visuel pour savoir la couleur dont j'ai besoin. Donc là, j'ai un trou. Donc, j'ai mis mon surplus de mousse, vous savez, qui se met avec un manche. Donc là, c'est rangé dans mon bureau parce que je dirais les encres, je me sers le plus, c'est quand même le noir et le vintage. Donc ils sont avec le manche rangés derrière là, dans mon bureau. Ils sont rangés là pour que ça soit accessible régulièrement. Parce que bon, ça, je m'en sers vraiment, on connaît les couleurs occasionnellement. Donc voilà, voilà. J'aurais eu plus d'encre, j'aurais pas mis mes mousses là et j'aurais rangé mes autres encres là. Vous voyez, j'ai encore l'emplacement de deux encres. Voilà. Bon, bah, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Si ce n'est que en 2023, ils ont Action a ressorti des encres. Alors moi j'ai pas acheté parce que j'avais celle-ci, je me disais ça fait double emploi. Les miennes ne sont pas comment dire sèches, elles me servent encore vu que je m'en sers pas énormément. Donc du coup j'avais déjà du stock de couleurs. Je me suis dit ça sert à rien d'acheter pour acheter, même si c'était tentant parce que les pâtes d'encre étaient pas chères. Mais bah non, j'ai pas pris quoi. Donc, alors je les ai pas là. Ah, je croyais que je les avais. Donc en fait, les autres pâtes d'encre, c'était en janvier 2023, c'est ça. Et après, ils ont sorti les doigts encreurs en février. Donc là, par contre, je les ai achetés. Donc les autres pâtes d'encre, bon, je pense que vous voyez bien de quoi je parle parce que vous êtes nombreuses à les avoir achetées. Donc c'est pareil, c'était dans une boîte métallique et ils se présentaient en carré comme ça. En carré comme ça.
donc dans différentes couleurs. Et donc là, je pense pas, alors je sais pas si c'était ce format-là, vu que j'en ai pas acheté, mais en plus, je pense pas que j'aurais pu mettre... Alors déjà, je ne sais pas s'ils étaient creux comme ça à l'intérieur. Et si, ouais, si on peut également mettre son doigt dedans, son tampon doigt. Et je pense qu'au niveau emplacement, j'aurais pu y gagner. Je pense que j'aurais pu en mettre 7 sur l'étagère et non 6. Mais bon, j'ai déjà bien assez à faire. Donc voilà. Alors sachez que je vais faire ma pub, mais c'est pour vous que je fais cette pub. Sachez que j'ai sur ma chaîne j'essaye maintenant, alors pas au début, mais j'essaye, enfin c'est pas que j'essaye, maintenant c'est systématique. Dès que je fais une vidéo, je la mets dans une rubrique. Donc sur ma chaîne, il y a des playlists. Donc chaque vidéo est dans une playlist qui lui correspond. Donc sachez que j'ai une playlist qui s'appelle Astuces rangement scrap. Donc astuces au singulier, tout en majuscule. Donc si vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur playlist, vous avez différents playlists et dont notamment astuces rangement scrap. Je les ai numérotées, ces astuces. Alors il y en a certaines qui ne sont pas numérotées parce que c'est pas forcément une astuce, mais je présente peut-être une astuce dedans. Enfin, mais je les ai numérotées. Donc celle-ci, ça va être la 24. Donc sachez que j'ai 24 astuces rangement. Pour celles et ceux qui me rejoignent et qui ne savent pas, j'aime beaucoup faire des créations de rangement. Donc c'est beaucoup, enfin c'est comment dire, c'est pas mal, ça fait pas mal de vues parce que alors c'est des astuces rangement. Moi, vous savez, je suis très dans le recyclage, je suis pas forcément acheter pour acheter. Donc des fois avec de la récup on peut faire des super rangements. Des fois c'est des emballages action, et des fois c'est de la création. J'ai fait rangement pour les bobines. Alors attendez, tant que j'y suis, je vais vous montrer une partie des rangements qui peuvent être intéressants. Donc les Crystal Drop. Donc vous voyez, j'ai dans ma playlist cette astuce-là. Donc en fait, ce sont les Diamond Painting de chez Action. Et en fait, après, j'ai fait des compartiments, ce qui permet de ranger ces Crystal Drop dedans. Et vous voyez, ils tiennent bien, hein. Ils tiennent bien, mais en même temps, ils sont faciles à récupérer. Même ceux qui sont au milieu. Voilà. Donc j'ai ça en rangement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le système des tampons bois parce que ça prend énormément de place, n'est-ce pas? Donc dans les sacs, ça c'est des sacs cadeaux qui viennent de chez Action. J'ai fait pareil à partir des Diamond Painting. Donc ceux-là c'était des Diamond Painting au rayon enfant. Mais après on peut peut-être retrouver des petits cadres qui vont bien, hein. Donc vous voyez, j'ai fait en fait un système de rangement pour les tampons bois avec du scratch, du velcro de chez Action. Et puis dès qu'on a besoin d'un tampon, et ben on le prend. J'ai tamponné à l'intérieur l'emplacement. Donc tout ça, ce sont plein de vidéos que vous pouvez retrouver dans ma playlist de rangement. J'ai fait également rangement pour les tampons. J'ai fait rangement pour les bobines de fil. Donc hop, pour les perles. Donc voilà, tuto rangement pour les bobines de fil. Donc ça, c'est que de la récup. Sachez que ça, c'est une boîte de biscottes que j'ai customisée avec de la tapisserie. Et puis, des bobines, c'est pareil, c'est du papier toilette, les bobines. Et de la mousse qu'on reçoit, vous savez, quand on reçoit des diamond painting en rouleau. Vous savez, ça fait des boudins de mousse là à moitié, c'est le cœur de la bobine. Donc tout ça j'explique dans ma rubrique rangement. Donc il y a ça, il y a pas mal de rangements scrap, vous verrez. J'ai également, alors le problème c'est que je peux pas trop le décrocher, pour ranger les tampons bois, pour ranger les petites bobines de laine. Donc voilà les petites bobines de laine. Donc c'est pareil, principe de... Pour ranger les... Où est-ce que c'est? Ah mince, je fais tout tomber.
pour ranger, donc ça c'est pareil, j'ai fait un système de livres pour ranger. Donc c'est un système de tiroir pour y ranger les attaches parisiennes, les brats. Donc ça c'est récup, hein, ni plus ni moins. C'est pareil, c'est avec les boîtes de biscottes. J'ai recyclé, vous voyez, mes diamond painting pour faire la déco de ça c'est un diamond painting également pour faire la déco du rangement. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de ranger avec de la récup ou avec des objets détournés, des emballages également détournés, etc. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà. Je revérifie mes petites notes. Ouais, voilà. Voilà. Je pense que j'ai répondu à tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à commenter cette vidéo pour ce rangement-là ou pour un autre, hein, pourquoi pas. Je sais que j'aime beaucoup, moi, chercher des solutions de rangement pour le scrap. Donc sachez qu'il y en a régulièrement sur ma chaîne et qu'il y en aura encore d'autres. Voilà. Sur ce, on vous fait plein de big bibis. On vous remercie parce que ça y est, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et puis à mettre des commentaires. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à tous. Et puis, on vous dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. L'aventure continue. Allez, big bibis. Tienavo les bambinos.